Et là on suit Kiseno Sato donc qui est à 7-7 face à Iwakiyama, un vrai héros qui est revenu après 4 jours d'absence et une grosse blessure, qui est revenu pour obtenir le Kachikoshi finalement, ce qu'il a fait hier en battant Kaiho. Là le jeune Kiseno Sato. Et Iwakiyama qui termine à 9-6, c'est bien, pardon, pas 9-6 forcément, à 9-3. Il n'a perdu que 3 combats. Ouais, il a perdu plus de 3 combats Iwakiyama puisqu'il a 1, 2... Ah bah si, il a 3 défaites vraiment et 4 absences. En tout cas Iwakiyama qui termine à 9-3. Et donc 4 Kiseno Sato qui lui, et là c'est Makekoshi qui retournera sans doute en Juryu. Alors est-ce que c'est ce qui va arriver à Kurozan, le russe, le frère de Roho? Roho qui lui a déclaré forfait, qui a été blessé pendant ce tournoi. À Kurozan qui a 7-7, qui a remporté ses 2 derniers combats et qui affronte l'ancien Kotono Waka. Et à Kurozan qui ouvre la porte, c'est pas très beau, il refuse d'ailleurs Kotono Waka la main tendue. Il refuse la main tendue. On prend un peu. À Kurozan, mais en même temps, à Kurozan, il obtient comme ça son Kachikoshi, le premier de sa carrière en tant que Makuuchi. Ce qui lui permet de rester en première division. Ah, un combat intéressant. Kokai, le Géorgien face à Takami Sakari. Takami Sakari qui a été battu hier par Koto Oshu, qui a remporté 10 succès dans ce tournoi. Battu le premier jour par Takekadze qui est bien revenu derrière. Il y a eu une belle série surtout de la 5e à la 10e journée où il était invaincu. En même temps, il n'a pas affronté que des gros, au contraire. Et Takami Sakari seulement Maegashira 11 dans ce tournoi. Et le seul bien classé qu'il a affronté, le seul Sanyaku, ça a été Koto Oshu. Kokai, lui, il a battu Asashi Ryu entre autres. Il a été battu ensuite par les 2 Ozeki, Koto Oshu, Kaiyo et Tochi Azuma, battu également par Koto Oshu. Et là, il l'emporte, Kokai. Et Kokai qui termine avec 9 victoires, 6 défaites. Takami Sakari avec 10 victoires, 5 défaites. Notez que Kokai au passage reçoit son premier Kanto-sho, son premier prix de la combativité, suite à son succès sur Asashi Ryu. Sur un drôle de physique, Takami Sakari quand il combat. Kokai qui termine à 9-6, donc il sera Maegashira 1, 2 ou 3 au prochain tournoi, le mois de septembre. Le Sekiwake Koto Mitsuki qui va perdre son carte de Sekiwake, qui va tomber Maegashira parce qu'il est Makekoshi dans ce tournoi. On va suivre Tosa Naomi face à Katayama. Deux malheureux, tous les deux sont à 4 victoires, 11 défaites. Tosa Naomi qui a été catastrophique encore une fois, comme il y a 2 mois. Katayama, Maegashira 13 avec 4 victoires seulement, qui a enchaîné 6 défaites consécutives, ça fait 7 défaites consécutives là. À 4-11 quand on est Maegashira 13, bon il va pas descendre en Juryu, mais ça va être limite quand même. Allez, encore un forfait, décidément il y en aura eu un paquet aussi dans ce tournoi. Cette fois-ci il fait de Kaiyo blessé très violemment face à Iwakiyama hier, et qui permet à Futeno de terminer avec 10 victoires, 5 défaites. Et bien Futeno qui déjà il y a 2 mois avait terminé très bien, il fait un beau tournoi, elle a obtenu un Kanto-sho, obtient cette fois-ci un autre prix, le Gino-sho, le prix de la technique. Son premier, Maegashira 3, il sera sans doute Sanyaku au prochain tournoi, dites donc. Et oui, à 10-5, ça serait logique. Komusubi, on aura Koto Oshu qui sera Sekiwake. Et ben voilà, on a des genoux là qui arrivent. Ah, Dejima qui a 7-7, allez, nous on est pour Dejima. Surtout que Tamanashima, de toute façon il a 4-10, donc de toute façon c'est catastrophique. Allez Dejima, pour être Sanyaku au prochain tournoi, faut y aller là. Il a bien contré, Il est en très mauvaise posture, il est battu. Oh, dommage.
Tajima qui finit Makekoshi, c'est dommage. C'était Magashira 2, il avait une chance de revenir Sanyaku. C'était pas plus qu'une chance, hein. S'il avait obtenu le Kachikoshi, il était Sanyaku. Il a quand même battu Wakano Sato et Chiho Taikai dans ce tournoi. Ama et Makekoshi, lui, dans ce tournoi, comme Kyokushuzan de Mongol face à face, tiens. Ama à 115 kg seulement, qui a concédé son premier Makekoshi depuis qu'il est Makuchi hier. Kyokushuzan, lui, qui a 4-10, qui va redescendre, assez régulier. Ama qui termine à 6-9, Kyokushuzan à 5-6, à 5-10, pardon. Allez, Koto Oshu face à Wakano Sato, ça va être chaud. Il a son destin entre ses mains, il le sait. Il faut gagner. Ou alors s'il perd, il faut qu'Asashi Ryu perde aussi. Dans ce cas-là, il aura un nouveau combat à faire face à Asashi Ryu. Bon, Kakizo Kudoriki ont pas ces problèmes-là, hein, puisque l'un et l'autre sont Makekoshi déjà. Et qui depuis qu'il a concédé Makekoshi, a gagné tous ses combats. Non, pourtant encore un là. Termine 7-8, il va pas trop descendre Kakizoe en fait. Les premières semaines, quand on est Magashira 1, on affronte tout ce qui se fait mieux. Hein. Il a été battu par Tochi Azuma, Akuo, Asashi Ryu, Kaio, Chiho Taikai, Futeno, Koto Oshu, tout ça seulement la première semaine. Ça fait mal. Oh, regardez, ils sont à côte à côte. Bah oui, ça c'est. Ils arrivent en même temps. Les deux leaders, Koto Oshu, Asashi Ryu. Ah bah là, l'un des deux va être malheureux puisque l'un des deux va être Makekoshi dans un instant. Est-ce que ça va être Kyokuteno? Est-ce que ça va être Miyabiyama? Miyabiyama qui perdrait dans ce cas-là sa place dans les Sanyaku. Bah c'est Miyabiyama qui est Makekoshi et donc qui perdra sa place dans les Sanyaku. Et Kyokuteno qui obtient le Kachikoshi qui grimpera au prochain tournoi. Il n'a pas battu grand monde quand même, il a battu Tosa Naomi, mais enfin pas très en forme. Non, il a gagné les combats qu'il devait gagner, Kyokuteno. Il n'a pas de super performance. Juste avant la fin de ce tournoi, les hauts grades qui font ceux de Yoiri. Vous voyez Koto Oshu, Asashi Ryu qui sont actuellement à égalité en tête de ce tournoi. L'un est Yokozuna, l'autre est Komusubi entre gros combat. Koto Oshu actuellement leader face à Wakano Sato. C'est la 4e fois qu'ils sont face à face. Wakano Sato mène 2 victoires à 1. A noter qu'il obtient le Shukunsho Koto Oshu, quelle que soit la suite de ce tournoi, puisqu'il obtient le prix de la meilleure de la performance sur ce tournoi. C'est-à-dire qu'il a battu quand même le Yokozuna et 2 Ozeki dans ce tournoi. Et s'il remporte le titre, il obtiendra également le Kantosho au passage, le prix de la combativité. Pour cela, il faut d'abord battre Wakano Sato. Ensuite, Asashi Ryu perd au moins une fois. Ah non, non! Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'était pas là! Il n'était pas là sur ce combat! Il n'était pas là! Il a rien fait. Il a rien fait. Il a pas. Je sais pas s'il était perturbé par l'enjeu. En tout cas, il n'a rien fait, il se perd et il tombe tout seul. Enfin, c'est Wakano Sato face à lui. Hein. Bon, bah écoutez, là pour Koto Oshu, on espère que. C'est pas très fair play, mais on aimerait bien voir Koto Oshu gagner. C'est vrai qu'on a envie de voir Asashi Ryu gagner aussi parce qu'il est en train de faire une série énorme. Hein. S'il remporte ce tournoi, ça sera le 4e Rikishi seulement de l'histoire du sumo à remporter 5 tournois consécutifs quand même. Hein. Et il serait en course pour remporter 6 tournois consécutifs et voir tous les tournois d'année. On a envie de ça aussi. En même temps, on a notre Européen, on aimerait bien voir gagner. On a marre de voir toujours gagner le même, parce que c'est toujours Asashi Ryu. Donc Koto Oshu en tout cas vient de perdre. Là on suit Koto Mitsuki face à Kaio. En même temps, Asashi Ryu affronte Tochi Azuma qui est le seul avec les 2 Européens à avoir battu le Yokozuna cette année. Koto Mitsuki face à Kaio. Koto Mitsuki qui l'emporte, qui termine bien ce tournoi, mais qui hélas perdra son grade quand même de Sekiwake et sa place parmi les Sanyaku, puisqu'il est Makekoshi déjà. Lui aussi, depuis qu'il est Makekoshi, il a gagné ses 2 combats suivants. En fait, depuis qu'il était menacé, il a le 12e jour, il a battu Wakano Sato, il a battu le 14e Kyokuteno, là il bat Kaio, il a perdu face à Asashi Ryu, il y en a d'autres qui ont perdu face à lui. Le truc c'est qu'il a eu une mauvaise série, Koto Mitsuki.
quand il a perdu face à Kakizoe, Futeno, Kokai et Tochiazuma de façon consécutive, alors qu'il avait battu Chiho Taikai, poussait même Ozeki au forfait pour la suite du tournoi. Alors, peut-être pas le dernier combat, on va voir. Pour ça, il faut que Tochiazuma batte Asashi Ryu. Dans ce cas-là, on aurait un barrage entre Asashi Ryu et Koto Oshu. Tochiazuma qui a battu Asashi Ryu, je le rappelle, en mars dernier, stoppant une série d'invincibilité du Yokozuna. Et là, Asashi Ryu n'est jamais aussi fort que dans ces conditions-là. Allez, pour remporter le 13e titre de sa carrière, son 5e consécutif, Asashi Ryu face à Tochiazuma. C'était donc les 3 prix attribués. Koto Oshu obtient le prix de la performance, Kokai le prix de la combativité et Futeno le prix de la technique. Futeno qui sera sans doute Sanyaku au prochain tournoi. Notez aussi que chez les Juryo, c'est finalement Tokitsumi qui a remporté le tournoi avec 11 victoires et 4 défaites. Eh ben, lui qui est dur, hein. Il n'a pas pu contrer comme il voulait. Asashi Ryu, il attaque maintenant. Asashi Ryu contré par Tochiazuma. Et finalement Asashi Ryu qui l'emporte. Oh oui, un mouvement de victoire, content parce qu'il a été menacé dans ce tournoi. Et c'est rare qu'il soit menacé, Asashi Ryu. Il a été menacé, il remporte quand même le tournoi avec 13 victoires et 2 défaites. Malgré tout victorieux, son 5e titre consécutif, le 13e de sa carrière à seulement 24 ans. Je vous l'ai dit, c'est une légende Asashi Ryu, on est en train de vivre avec une légende. Dans 200 ans, on parlera encore d'Asashi Ryu, quand on parle encore aujourd'hui de Kitanoumi ou de Kokonoe, de Shio no Fuji, pardon, devenu Kokonoe Oyakata. Et donc finalement Asashi Ryu au bout du suspense qui l'emporte devant Tochiazuma. Il avait son destin entre ses mains puisqu'il lui fallait battre cette Ozeki était synonyme de victoire du tournoi puisque Koto Oshu a perdu face à Wakaru Sato. Trop nerveux Koto Oshu par l'enjeu. Et donc victoire d'Asashi Ryu une fois de plus. Il est content, hein, vraiment. Ouais. Voici donc tous les résultats avec Chiho Taikai et Akuo qui ont déclaré forfait dans le tournoi. Akuo qui sortira des Sanyaku et Chiho Taikai qui sera Kadoban au prochain tournoi. Koto Mitsukimi et Yobiyama qui perdent aussi leur place dans les Sanyaku. Koto Oshu qui lui sera Sekiwake au prochain tournoi. D'ailleurs, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y aura qu'un seul Sekiwake. Wakaru Sato qui sera lui Komusubi sans doute quand même que Futeno, Ryu qui a dû se retirer, Kakizoe et Dejima qui vont descendre, de même que Tosano, Mita Manoshima, Kyokuzeno qui va remonter sans doute Magashira 1 a priori, non peut-être 2 ou 3. Le reste du classement vous avez vu avec Kokai qui termine à 9-6, Akurozan qui est à 8-7, l'autre russe, le frère de Ryu, puis descendre de Toyonoshima, Buyozan et Kiseno Sato également. La Coupe de l'Empereur, la 5e fois consécutive que Richijo Kitanoumi, le président de la Nihon Sumo Kyokai, va la remettre à Asashi Ryu, qui va recevoir cette coupe pour la 13e fois de sa carrière. Avec à ses côtés Takasago Oyakata, le maître de l'école Takasago à laquelle appartient Asashi Ryu. Notez que le prochain tournoi va commencer le 11 septembre et Asashi Ryu est invaincu cette année au Ryokobu Kokukigan de Tokyo. Il a remporté le tournoi du Nouvel An sans commettre une seule faute. Il a remporté également le tournoi de printemps sans commettre une seule faute. Asashi Ryu qui va s'adresser au public. Qui est vraiment content. Asashi Ryu qui on demande ce qu'il a pensé de ce tournoi. Il explique qu'il ne savait pas du tout comment les choses allaient tourner avant cette dernière journée. Et il est content de finalement avoir réussi à remporter ce titre. Il était à égalité avec Koto Oshu avant le tournoi et puis surtout de remercier le public de l'avoir soutenu.
Les autres prix, je vous le disais, Kotoshu obtient le Shukunshu, c'est-à-dire le prix de la performance. Le Kantoshu pour Kokkai, c'est-à-dire le prix de la combativité, le prix de la technique. Le Ginoshu pour Futeno. Futeno qui va bien monter là aussi. On va avoir un beau tournoi. Et puis je vous rappelle qu'on va avoir un dernier programme consacré à ce Nagoya Basho qui va résumer tout le Basho sur un seul programme. On retrouvera un petit peu plus tard